Bonjour! Aujourd'hui, à l'occasion du mois d'octobre, qui est le mois de la CAA et qui est une initiative de l'association Isaac francophone, je vous propose une courte vidéo pour essayer de répondre à la question « Mais qu'est-ce que la CAA ?» Donc le terme « communication alternative et améliorée » fait référence à tous les moyens qui existent pour permettre aux personnes en difficulté de langage et de communication de s'exprimer, de comprendre ou de mieux comprendre et donc de participer, malgré leurs difficultés, aux interactions sociales et à la vie de la société en général. Ces moyens sont nombreux et variés et ils s'adressent à toute personne qui en a besoin, que ce soit de façon transitoire ou à plus long terme, et à tout âge de la vie. Donc, il existe des moyens où on a besoin de matériel. Ça peut être, par exemple, des classeurs à base de pictogrammes. Comme vous voyez ici, deux exemples de classeurs très complets qui s'appellent les classeurs POD. Ce sont des classeurs qui vont permettre d'exprimer toutes sortes de messages. Ici, un autre exemple de classeur, avec des pictogrammes isolés qui va permettre de faire des demandes d'activités, de jeux, d'aliments. On peut également parfois proposer des photos isolées que l'on regroupera également dans un classeur, dans une boîte ou sur une planche. Certaines personnes utilisent également parfois des objets de référence, comme par exemple ce petit garçon qui demandait son goûter avec un emballage de compote vide. Les objets de référence sont surtout utilisés pour faciliter les transitions, pour des plannings de journée par exemple. Donc vous voyez ici un exemple de planning à base d'objets utilisé dans une école pour des personnes avec une déficience visuelle. On trouve aussi des tableaux de communication à base de pictogrammes, comme ici pour choisir des activités, des objets, des aliments, ou comme ici pour dialoguer autour d'une activité. Par exemple, ici, pour dialoguer autour de l'activité pâte à modeler ou d'un jeu de ballon, ici, autour de la routine du coucher. On a aussi des tableaux d'interaction plus générales qui permettent de dialoguer, mais sans que ce soit autour d'une activité spécifique. Ces tableaux de choix ou de dialogue peuvent également être réalisés avec des mots écrits. On peut également proposer des tableaux de lettres qui permettent de composer des mots. Tous ces symboles, mots écrits, pictogrammes, photos, peuvent être réunis dans un cahier de vie qui permet de raconter des épisodes vécus. Jusqu'ici, nous avons vu essentiellement du matériel fait de papier ou d'objets, mais il existe également de nombreux outils technologiques, donc des applications ou des logiciels installés sur tablette ou sur ordinateur ou encore sur des appareils exclusivement dédiés à la communication. Et là encore, ces applications ou ces logiciels peuvent être à base de pictogrammes ou de mots écrits. Ces outils permettent d'émettre des messages grâce à une synthèse vocale, soit en combinant les symboles, donc en sélectionnant plusieurs pictogrammes ou plusieurs mots écrits. Veux-tu aller au restaurant ? Soit en sélectionnant une seule case sur laquelle un message plus complet, c'est-à-dire préformulé, a été enregistré. Pourquoi pas ? À quelle heure ? Aujourd'hui, ce soir, allons-y. Il existe également des outils avec un fonctionnement à pile, comme ces boutons enregistreurs ou ces boîtiers parlants, sur lesquels on enregistre un message. Pour ces outils, qu'ils soient technologiques ou non, les modes d'accès, c'est-à-dire la façon dont on va sélectionner le symbole, sont nombreux et variés. Donc on peut pointer directement avec le doigt ou avec la main, avec le poing, parfois avec le pied, avec une licorne. On peut sélectionner avec les yeux, avec un joystick, par défilement et avec un contacteur. Jusqu'ici, nous avons vu des moyens de CAA où l'on a besoin de matériel. Voyons maintenant les moyens de CAA où l'on a besoin uniquement de notre corps. Donc, tout d'abord, les systèmes signés
qui associe la parole à des signes issus de la langue des signes du pays, comme les signes du programme Makaton en France, ou le Sésame en Belgique, ou encore le Kogamo, qui propose une adaptation des signes de la langue des signes belge aux difficultés motrices. On compte aussi tous les gestes naturels qui améliorent l'expression et la compréhension. Également les mimiques, les regards, les mouvements du corps, les vocalisations, etc. Dans les familles, il existe aussi souvent des signes inventés par la personne en difficulté de communication ou par son entourage. Sans matériel, il est également possible de communiquer par un système d'épellation de l'alphabet par le partenaire de communication, avec une validation par la personne en difficulté de communication. C'est notamment ce système qui a permis à Jean-Dominique Bauby d'écrire le livre « Le scaphandre et le papillon » en 1996. Très souvent, la combinaison de différents moyens est essentielle. Une personne utilisera par exemple des signes et une application avec synthèse vocale. Une autre personne, des vocalisations, des gestes pour dire oui et non et un classeur de communication. Ou encore un système d'épellation et un logiciel de communication avec commande oculaire par exemple. La communication alternative et améliorée, au-delà des outils, est une démarche profondément humaine dans laquelle l'entourage de la personne qui en a besoin s'engage. De la même façon que l'apprentissage de n'importe quelle langue, c'est au sein des échanges avec différents interlocuteurs, dans le quotidien et grâce à la répétition que la CAA s'apprend. La CAA, c'est riche et passionnant, alors continuez de vous renseigner et lancez-vous. Merci pour votre écoute et à bientôt!